As-tu déjà vu quelqu'un traiter le Coran sans respect et ressenti un frisson intérieur, une douleur dans l'âme, comme si quelque chose de sacré venait d'être violé? Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire. C'est un avertissement spirituel, un rappel violent et miséricordieux. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse jamais sa parole être méprisée sans envoyer un signe visible. Et parfois, ce signe est si fort que même les cœurs les plus endormis se réveillent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui est arrivé à une femme qui a osé mépriser le Coran, et comment Allah l'a confrontée à une vérité qu'aucune âme ne peut ignorer. Ce n'est pas une légende, c'est un récit authentique qui a bouleversé des milliers de personnes. Ce n'est pas une simple punition, c'est une porte vers le réveil, une lumière qui traverse l'ombre de l'ignorance. Tu crois peut-être être à l'abri. Mais attention, parfois, ce n'est pas toi qui insultes le Coran, c'est ton silence, ton oubli, ton traitement négligent, et Allah le voit. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car dans cette histoire se cache un miroir pour ton âme. Ce que tu vas entendre peut transformer ta relation avec le livre sacré pour toujours. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà vu le Coran maltraité ou oublié chez quelqu'un? As-tu réagi ou as-tu détourné le regard? Ne garde pas le silence, réagis. Car c'est aussi un test pour toi. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne Les Voix de la Lumière, car beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés. Mais ici, chaque vidéo est une lanterne pour ton âme. Active les notifications, car les vérités qu'on va révéler dans les prochains épisodes sont encore plus puissantes. Il y a des gestes qu'aucune excuse ne peut effacer. Un simple regard hautain envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala peut sceller un destin. Le Coran n'est pas un simple livre, c'est la parole divine descendue pour guider l'humanité tout entière. Pourtant, dans notre époque moderne, où les cœurs sont souvent plus attirés par les écrans que par les versets sacrés, certains osent poser des actes de mépris envers ce qu'Allah a révélé avec majesté. Et cela n'est jamais sans conséquence. Dans une ville anonyme, une femme, dont le cœur avait été endurci par l'orgueil et la colère, s'est laissée aller à un acte de pure provocation. Elle saisit le Coran avec violence, le jeta au sol et proféra des mots que même les anges redoutèrent d'entendre. Ce n'était pas seulement une offense extérieure, c'était un signal intérieur. Son âme criait un vide spirituel qu'elle ne comprenait pas. Et parfois, quand l'âme s'égare, elle cherche à provoquer la lumière qu'elle a perdue. Mais ce que personne n'attendait, c'est ce qui arriva ensuite. Car au moment où ses doigts quittèrent la couverture sacrée, un silence surnaturel s'abattit sur la pièce. Le chien qui aboyait s'arrêta. Le téléphone qu'elle tenait s'éteignit sans raison, son corps frémit. Dans le mysticisme islamique mysticisme, cela est parfois décrit comme un voile qui se déchire entre le visible et l'invisible, entre le monde terrestre et la rahma, miséricorde, ou la colère divine. Certains diront que c'est une simple coïncidence. Mais les témoins présents ce jour-là affirment que l'atmosphère avait changé. Le visage de cette femme pâlit. Et durant les jours qui suivirent, des signes inexplicables s'accumulèrent. Rêves puissants, voix dans le silence, objets qui bougeaient sans cause. C'était comme si le monde spirituel répondait à son acte, non pas avec haine, mais avec un rappel aussi douloureux que miséricordieux. Une sorte d'ultime avertissement, une secousse céleste pour réveiller une âme endormie. Car Allah n'est pas injuste, et même ceux qui le provoquent par ignorance peuvent encore être guidés. Mais il montre, à travers des événements mystérieux et symboliques, les limites à ne jamais franchir. Et ce n'était que le début, car ce qu'elle allait vivre ensuite allait briser tous ses repères. Il est dit dans le Coran « Et ton Seigneur n'est jamais injuste envers les serviteurs » Sourate 41, verset 46. Cela signifie que chaque réaction divine, même les plus douloureuses, est empreinte de sagesse. Dans le cas de cette femme, ce qui allait suivre n'était pas une simple suite de hasards, c'était un enchaînement de signes, une réponse silencieuse mais puissante d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme un écho venu des cieux, destiné à frapper son cœur et le ramener à la lumière. Et parfois, cette lumière ne revient qu'à travers les ténèbres. La première nuit après son acte fut marquée par un cauchemar d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Elle se voyait perdue dans un désert noir, poursuivie par une voix qu'elle ne comprenait pas. Cette voix récitait sans cesse des versets, mais pas avec colère, avec tristesse, comme si une partie d'elle-même essayait de la réveiller. Elle se leva en sursaut, le visage trempé de sueur, le cœur lourd, incapable de dire un mot. Et c'est alors que la première larme coula. Non pas de peur, mais de honte. Dans l'islamique mysticisme, les rêves ont souvent une valeur prophétique, un lien direct entre l'âme et l'au-delà. Lorsqu'une personne blesse le sacré, il arrive que ses rêves deviennent des ponts de correction, des rappels divins codés. Ce fut le début de son éveil, un spiritual awakening brutal mais nécessaire.
car Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne pas ses créatures, même lorsqu'elles s'éloignent. Il les poursuit avec des signes, visibles ou invisibles, doux ou tranchants. Dans les jours suivants, elle perdit son travail, sans explication. Sa voiture, flambant neuve, fut endommagée par un arbre tombé soudainement. Elle reçut un appel étrange d'une femme inconnue, qui lui dit simplement « Tu sais ce que tu as fait. Demande pardon tant qu'il est encore temps. » Ces événements, qu'elle tenta de rationaliser, n'étaient, pour un croyant, que des rappels d'Allah, enveloppés dans sa sagesse et sa puissance. Rien n'était dû au hasard, tout pointait vers un seul message « Reviens à moi ». C'est dans cette période que les paroles du Coran, qu'elle avait autrefois rejetées, commencèrent à résonner autrement dans son cœur. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate 2, verset 186. Ces mots, qu'elle lut par curiosité, la frappèrent comme une révélation. Allah ne la haïssait pas. Il l'appelait, il la réveillait. Et ce n'était que le commencement de son retour. Beaucoup pensent que lorsqu'on se détourne du Coran, rien ne change vraiment, que le silence d'Allah subhanahu wa ta'ala est synonyme d'oubli. Mais en réalité, c'est souvent dans ce silence apparent que se cache le plus grand cri de l'invisible. La femme, malgré tous les signes qu'elle avait déjà reçus, persistait encore à nier. Elle racontait à ses proches que tout cela n'était que coïncidence, que les rêves, les pertes, les appels mystérieux n'étaient que le fruit du stress. Mais dans son cœur, quelque chose changeait, un poids, une présence, comme si le livre qu'elle avait offensé l'observait. Dans l'occult knowledge in Islam, les savants parlent de la baraka, bénédiction, qui habite un foyer lorsqu'on y honore le Coran, et de la noirceur subtile qui s'y installe lorsqu'on le méprise. Chez elle, tout devenait lourd. Les lumières clignotaient sans raison, les tensions familiales montaient, l'air devenait pesant, même les animaux domestiques fuyaient certaines pièces. Et chaque fois qu'elle passait devant l'endroit où elle avait posé le livre sacré, une sensation glaciale parcourait sa nuque. Elle se sentait observée, jugée, appelée. Un soir, alors qu'elle voulait regarder une série, son téléphone se mit à diffuser, sans qu'elle ne le touche, une récitation du Coran. Elle hurla, jeta l'appareil, mais la récitation continuait. Elle se réfugia dans sa chambre, tremblante, et c'est là que, pour la première fois, elle tomba à genoux, pas en prière, en panique. Elle murmura « Ya Allah, pourquoi moi ?» Et c'est précisément à cet instant qu'un souvenir lui revint. Sa grand-mère, pieuse, lui disant un jour « Si tu t'éloignes du livre, le livre te suivra, car il a été envoyé pour te sauver. » Ce choc émotionnel la brisa. Ce n'était pas une malédiction, c'était une miséricorde brutale. Car parfois, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous envoie pas des fleurs, il nous envoie un orage pour laver la poussière de notre âme. Et ce fut ce soir-là qu'elle comprit. Tout ce qu'elle vivait n'était pas un châtiment, mais un retour vers sa lumière. Ce qu'elle avait vu comme une série d'épreuves était en réalité une corde tendue depuis le ciel. Mais l'ego est une prison. Et même en reconnaissant ses fautes, elle hésitait encore à franchir le pas du repentir. Comment se présenter devant Allah après avoir humilié sa parole ? Comment espérer sa miséricorde quand on s'est éloigné volontairement ? C'est ici que commence la partie la plus difficile du chemin, le retour sincère. Et dans le topico suivant, on verra ce qui se passe quand une âme blessée ose frapper à la porte du très miséricordieux. C'est pas facile de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala quand on a souillé ce qu'il a rendu sacré. Beaucoup pensent que le tawbah, repentir, est un simple acte de regret. Mais dans la réalité du cœur, c'est une tempête silencieuse. Cette femme, seule dans sa chambre, n'avait pas les mots justes, pas de longs doigts, pas de Coran entre les mains. Elle avait juste des larmes brûlantes qui n'étaient dirigées à personne, sauf à lui. Et c'est là que commence le vrai retour, quand l'âme pleure ce que la langue n'arrive pas à exprimer. Dans les Quranic Mysteries, on apprend que certains actes de repentance silencieux ont plus de poids que 1000 paroles récitées sans cœur. Lorsqu'on se tourne vers Allah avec sincérité, même sans mots, même sans gestes codifiés, il entend, il voit, il répond. La femme, cette nuit-là, sentit son cœur se fissurer. Pas à cause de la peur, mais à cause de la honte d'avoir ignoré un amour éternel. C'est un des plus grands signes de la rahma divine. Allah ne ferme jamais sa porte à celui qui ose revenir, même souillé, même brisé. Et c'est alors que des choses étranges commencèrent à se passer. Elle trouva un ancien mouchaf, exemplaire du Coran, dans une boîte de souvenirs, offert par son père. À l'intérieur, une sourate était surlignée. Sourate Az-Zumar, verset 53. Dit,
Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Elle s'effondra en lisant cela. C'était une réponse directe, comme si Allah lui parlait. Ce moment bouleversa tout, car ce n'était plus la peur qui la guidait, mais l'amour d'un Seigneur qui l'avait attendue patiemment. Elle commença à changer doucement. Elle nettoya l'endroit où elle avait posé le Coran, le plaça dans un espace pur, elle fit wudu, sans obligation, juste pour se sentir propre devant Allah. Elle recommença à apprendre la Fatiha, comme une enfant qui réapprend à parler. Il n'y avait pas de grandes prières, ni de longues nuits en soujoud, juste des gestes simples, mais chargés d'amour sincère. Le repentir est un retour progressif, et chaque pas compte, car Allah aime les repentants, pas les parfaits. Mais le chemin du retour vers la lumière n'est jamais sans épreuve. Dans le prochain Topico, tu vas découvrir le test ultime qu'Allah lui envoya pour vérifier si son cœur avait vraiment changé. Et ce qui arrive lorsqu'on résiste à la tentation, même en secret. Le plus grand test du croyant ne vient pas toujours du monde extérieur, il vient souvent dans le silence quand personne ne regarde, sauf Allah. Une nuit, après des semaines de paix retrouvée, elle ressentit un vide soudain, ce genre de vide qu'on pensait avoir guéri. Elle se leva, alla vers son téléphone, tenta d'ouvrir une application qu'elle avait supprimée depuis son repentir. Une voix dans son cœur murmurait « Ce n'est rien, juste un souvenir. » C'est là que Shaitan frappe. Pas avec violence, avec douceur, avec logique, avec des excuses. Dans les profondeurs du islamic mysticisme, les savants expliquent que chaque âme repentie est testée dans le même domaine où elle a chuté. Et cette nuit-là, ce n'était pas juste un clic, c'était un verdict. Allah subhanahu wa ta'ala observait si son amour pour lui était plus fort que le confort de l'habitude. La jeune femme resta figée, son doigt tremblait. Puis, elle ferma l'écran, et au lieu de succomber, elle s'agenouilla. Pas pour prier, mais pour pleurer. Encore, car résister au mal, c'est aussi une forme de ibada. Le lendemain, un miracle discret eut lieu. Elle reçut un appel inattendu. Une amie d'enfance, convertie depuis peu, lui proposa de rejoindre un cercle de femmes musulmanes qui étudient ensemble le tafsir. Ce n'était pas anodin, c'était un signe, une réponse à son acte caché de fidélité. C'est souvent après une victoire spirituelle invisible qu'Allah offre une nouvelle porte vers la lumière. Elle comprit alors une chose essentielle. Ce n'est pas le passé qui nous définit, mais la force avec laquelle on dit non à ce qui nous éloigne de lui. Beaucoup de gens pensent que la foi se mesure à ce que l'on montre, mais dans le hidden truth de l'islam, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde qui compte le plus. Ce test, elle l'aura encore, car Shaitan ne s'arrête jamais. Mais cette nuit-là, elle avait gagné. Et cette victoire invisible fut écrite dans les cieux, là où seuls les anges témoignent. Elle ne redevint pas une pieuse parfaite, mais elle devint une femme sincère qui préfère trembler de peur devant Allah que de vivre dans le confort du péché. Dans la conclusion, nous allons révéler la sagesse finale que cette histoire réelle porte en elle. Une vérité qui peut transformer ta propre relation avec le Coran, le repentir et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es prêt, Luca? Parce que ce dernier appel pourrait bien réveiller ton âme comme jamais auparavant. Et toi? Comment traites-tu le Coran dans ta maison? Est-ce qu'il prend la poussière sur une étagère? Ou est-il vraiment vivant dans ton cœur, dans ta parole, dans tes actes quotidiens? Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas une simple histoire de châtiment. C'est un signe d'Allah, une leçon cachée dans un événement bouleversant. Et Allah n'envoie jamais un signe sans sagesse. Partage avec nous en commentaire. Quelle est ta plus grande difficulté dans ta relation avec le Coran? Est-ce la régularité, la compréhension, ou peut-être la mise en pratique? Ton témoignage peut toucher quelqu'un d'autre. Si cette vidéo t'a réveillé, alors ne la garde pas pour toi. Transmets-la, partage-la. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne Les Voix de la Lumière et active la cloche, car ce que nous allons publier bientôt peut changer ton quotidien et t'approcher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reste avec nous. La prochaine vidéo te révélera un autre secret que Shaitan déteste que tu connaisses. Qu'Allah te protège et t'élève. À très bientôt. Les Voix de la Lumière. Amen.